Le Fonds monétaire international soutient les réformes en cours en RDC, a lâché Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, devant la presse après son entretien avec le chef de l'État. La RDC a bénéficié de l'accord de 3 ans au titre de la facilité élargie de crédit d'un montant d'1,5 milliard de dollars américains, ainsi que de la même somme pour le droit de tirage spécial de financement rappelé par le ministre des Finances. Toutefois, le FMI est en train de mobiliser des fonds à l'intention des pays qui en ont besoin et la patronne de cette institution de Bretton Woods estime que la RDC pourrait en bénéficier. Le Fonds monétaire international soutient les réformes des finances en République démocratique du Congo. C'est ce que Georgieva était venu dire à Félix Tshisekedi. Lors du tête-à-tête, les deux personnalités ont évoqué les perspectives économiques au niveau mondial, africain et en République démocratique du Congo. Si l'économie mondiale connaît en général une certaine reprise, bien que les États-Unis d'Amérique et la Chine aient un tout petit peu relâché, la République démocratique du Congo, elle, connaît une situation meilleure suite à l'embellie des prix des matières premières. La directrice générale du FMI a salué les réformes entreprises par le pays de Félix Tshisekedi. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo, c'est vraiment une lumière qui brille sur le continent africain parce que la RDC a une croissance qui est projetée à 5,4% pour cette année et à 6,4% pour l'année prochaine 2022. Mais par-dessus tout, la RDC bénéficie de la mise en œuvre des réformes que le président de la République ainsi que son gouvernement sont en train de mettre en œuvre. Donc j'ai eu l'occasion de féliciter son Excellence le président de la République ainsi que son gouvernement pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, la qualité des dépenses, mais également la gestion globale de toute l'économie. Le bassin du Congo rend service au monde et le monde doit le lui reconnaître, a souligné la patronne du FMI. Et à elle d'ajouter que la forêt peut constituer une source de revenus pour le continent. La RDC reste sur les engagements pris avec cette institution de Bretton Woods, ce qui pourrait lui permettre d'envisager plus. Et nous avons également discuté dans quelle mesure les arbres qui sont debout peuvent constituer une source de revenus pour les continents. Cette forêt représente environ 10% de la forêt mondiale, mais ça absorbe environ 3% de dioxyde de carbone, et c'est ça en fait, c'est pratiquement l'ensemble de carbone que le continent africain émet. Face à la directrice générale du FMI, Félix Tshisekedi a réitéré son engagement dans la lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance dans le secteur extractif pour permettre la transparence, surtout dans le secteur privé, alors que la confiance de tous au niveau national doit être renforcée. La discussion sur ces grandes réformes se poursuit. La question des réallocations des DTS qui ont été promises, la directrice générale l'a évoqué tout à l'heure, cela pourra donner lieu à d'autres types de soutien, en général ou de manière spécifique, cela reste à définir. Nous sommes en train de progresser sur ces deux appuis que vous avez mentionnés, que ce soit par rapport au programme en cours ou par rapport aux allocations de DTS, aux mécanismes mis en place dans le cadre de la riposte mondiale par rapport à la pandémie. La directrice générale du FMI a rappelé l'importance de la numérisation et l'amélioration des infrastructures pour la croissance.